Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mon book haul du mois de juillet. Donc il y a mes achats, les services de presse et les cadeaux. Comme vous pouvez le voir, il y a une belle pile de cadeaux. C'était mon anniversaire début juillet et j'ai été pourri gâtée. Donc voilà, je vous présente ça tout de suite. Donc tout d'abord, mon seul achat du mois, mais c'était prévu. En plus il sortait le jour de mon anniversaire, je veux dire non en fait. Donc il s'agit de Jusqu'en enfer de Laïd Bardugo aux éditions de Saxus. C'est la suite de La 9e maison que j'ai lu à sa sortie. Je crois qu'il est sorti en 2020. Je l'avais adoré. Vraiment, c'est de l'urban fantasy. Ça se passe sur un campus. Donc urban fantasy, Dark Academia, je dirais au niveau des styles. J'avais adoré ce personnage donc de Alex, qui est une jeune femme qui a bientôt la vingtaine, qui n'a pas du tout été épargnée par la vie, qui a eu une adolescence très compliquée et qui est sur le campus de Yale, pas parce que c'est une bonne élève, mais parce que le doyen l'a repérée, parce qu'elle a des capacités particulières. Elle peut voir les gris, et les gris ce sont les fantômes, et elle va être là en fait pour un peu régenter, surveiller ce que font les maisons, les sororités, en fait, tout ce qui se passe, les confréries et tout qui se passe sur le campus. Elle va être là un peu pour régler tout ça. Et à la fin du roman, donc de La 9e maison, c'est vrai qu'on retrouvait Alex face à une disparition, à un mystère. Et je pense qu'on le résout là-dedans. Comment vous dire que j'ai hyper envie de le lire. Je fais un peu patienter, je sais pas. Parce que bon, je me suis fait une pile à lire pour l'été. Mais il est fort possible qu'à la rentrée, il y passe. Très clairement. Et j'espère que si c'est vraiment une saga, l'autrice ne va pas mettre autant de temps à écrire le 3e. C'était si dur d'attendre. Donc voilà pour mon achat, j'ai été vraiment hyper raisonnable en matière d'achat. Je vous dis ça, mais cet après-midi j'ai prévu d'aller à Emmaüs. Ensuite, au niveau de service de presse, j'en avais reçu un peu plus, mais je les ai donnés donc à mes collègues et à ma maman, donc c'est ceux que j'ai gardés. Donc tout d'abord, j'ai eu la chance de recevoir Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. Et là, c'est un collector qui est magnifique. Comment vous dire qu'il est sublime, hein, voilà. Je n'ai jamais lu Brandon Sanderson. J'ai dans ma pile à lire Tress de la mère Émeraude, qui fait lui aussi partie du projet secret de l'auteur. En fait, pendant le confinement, il a écrit 4 livres qui n'ont pas de lien les uns les autres et qu'il avait auto-publié lui-même. Et en France, du coup, les droits ont été rachetés par Livre de Poche, qui les sortent en version classique souple et en version collector. Et donc j'ai le 1 et le 3, j'ai pas le 2 qui était le guerrier Moyen-Âge, je sais plus exactement, je vous mettrai comme d'habitude la couverture ici pour que vous puissiez voir. Et lui, sur la 4e de couverture m'intéressait beaucoup moins, mais là, lui, il a l'air juste génial, j'ai vraiment très hâte de le lire. En plus de ce comme on a dit, Virginie, donc, qui est une de nos papoteuses, qui est aussi autrice, dont je vous parlerai de ses livres juste après. Elle nous a dit à toutes que c'était vraiment un super bon écrivain et qu'avec elle avait lu Tress de la mère Émeraude et le 2e. Ils étaient très accessibles pour les personnes qui n'étaient pas habituées à lire de la fantaisie adulte et que c'était un régal de le lire. Donc j'ai hâte de lire aussi celui-ci. Et ensuite, les 2 autres services de presse que j'ai reçus, ce sont même, je dirais, des épreuves non corrigées, parce que les livres ne sont pas sortis. Donc j'ai déjà reçu, de la part de la représentante, un livre qui sort le 26 octobre aux éditions Chatterley, qui est Kate Stewart, Ravenwood. Donc apparemment c'est de la romance, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Et j'ai également eu de chez Pygmalion, je crois, Pygma, ça doit être Pygmalion, The Curse of Sense de Kate Dremis. Ça a l'air génial aussi. Lui me fait encore plus envie que l'autre. J'ai vraiment très très envie de le lire. Donc voilà pour mes achats et mes SP. Et ensuite, faisons place au clou du spectacle, les cadeaux. Donc j'ai reçu Méfiez-vous des femmes qui marchent de Annabelle Apps aux éditions Pocket. Donc c'est des petits chapitres sur des femmes connues ou moins connues qui ont marché à un moment de leur vie pour différentes raisons. Il a l'air super bien, j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. Je ne l'avais pas vu passer, c'est vraiment une grande découverte. Ensuite, j'ai eu de la part de Estelle Les 7 sœurs, la sœur disparue de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'ai déjà écouté ce tome-là il y a quelques mois, mais je n'avais pas dans ma bibliothèque pour la collection, voilà, parce qu'ils sont tous super beaux les livres de poche.
D'ailleurs dans cette collection il me manque le tome 2 qu'il faudrait que je vois pour essayer de le trouver d'occasion. Et du coup il manquait à ma collection et je m'étais dit bah c'est pas un achat prioritaire comme tu l'as déjà lu, tu te l'achèteras plus tard. Et je suis hyper contente qu'elle me l'ait offert parce qu'en plus c'est une saga qu'Estelle aime beaucoup, donc du compte Petite Lectrice. Et j'aime beaucoup quand on m'offre des livres qu'on a aimés, donc voilà, je trouvais que c'était encore plus sympa. Donc lui il est à rentrer directement dans ma bibliothèque des livres lus, ce qui est pas plus mal. Ensuite, Solène m'a offert le tome 1 et 2 d'une trilogie de Patrick Bowen, donc Le jour du chien et La nuit de l'ogre. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé. C'est du policier, je ne connais pas du tout. Enfin, je connais l'auteur de nom, mais je n'ai jamais lu ce qu'il a écrit. Donc ça sera l'occasion de le découvrir. Ensuite, si vous avez regardé mon point lecture de la semaine dernière, vous savez que j'ai adoré The Prison Healer de Lynette Noni. Et Emma et Pauline m'ont offert la suite, The Guild Cage. Je pense que ça se dit comme ça. Version française, c'est la saga La Princesse Rebelle. Voilà. J'ai tellement aimé le tome 2, je suis hyper contente d'avoir la suite. En plus, quand j'ai fini le tome 1, je suis allée voir Emma en lui disant mais il était génial, j'ai adoré, il faut que j'achète la suite et tout. Et elle me l'a offert. Je suis trop contente. Vraiment, à la rentrée aussi. S'il ne passe pas au mois d'août, ça sera la rentrée. Ensuite, Laura du compte Papotage Livresque m'a offert L'Arpenteuse de rêve aux éditions Rajo de Estelle Faye. Il est dédicacé. En fait, on a vu l'autrice ensemble à l'occasion du salon du Festival du Livre de Nice début juin. Et j'avais donc déjà lu ce livre, mais je l'avais en une version épreuve non corrigée, donc toute blanche, avec juste le titre. J'avais même pas le résumé derrière. Et c'est un livre un peu comme celui de Lucinda Riley. Je m'étais dit tiens un jour ça serait bien que je l'achète pour le mettre dans ma bibliothèque parce que je l'ai beaucoup aimé. Et là du coup comme j'en avais parlé et qu'on était avec l'autrice, elle m'a dit bah écoute je te le prends mais je te l'offrirai que pour ton anniversaire. Donc je suis hyper contente parce qu'en plus la couverture elle est trop belle et j'étais vraiment déçue moi d'avoir cette version toute blanche. Et voilà, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est le premier que j'ai lu de l'autrice mais ça sera sûrement pas le dernier. Ça a été une super découverte. Ensuite, Virginie, du coup, dont je vous ai parlé, qui est aussi une papoteuse, donc qui est Virginie Platel, m'a offert L'envol d'une étoile ou La Gladiateur aux éditions 1, 2, 3. Donc c'est un roman, une romance historique qu'elle a écrite. J'ai vraiment hâte de le lire. Virginie a déjà écrit pas mal de livres. Il y en a un qui sort début août d'ailleurs, qui est une... Elle nous en a parlé rapidement lors du dernier papotage livresque. Qui est une histoire d'amour entre George Sand et... Je vous dirais Proust, mais j'ai peur de me tromper. Donc il faudrait que je regarde pour pas vous dire de bêtises. De toute façon, je vous mettrai ici la couverture du livre qui va sortir, qui sort le 1er août, qui sort en plus en poche aux éditions Victoria, il me semble. Donc voilà, revenons-en à nos moutons. Donc elle m'a offert celui-ci, j'ai vraiment hyper hâte de le lire. En plus, j'ai une dédicace toute mignonne dedans. Je suis vraiment hyper touchée parce que pour moi, ça va même dans le même principe qu'offrir un livre qu'on a aimé. Là, elle m'offre un livre qu'elle a écrit. Et voilà, je suis hyper contente, hyper touchée par le geste. Et Virginie, si tu passes par là, merci infiniment. J'ai vraiment super hâte de le lire. Et ensuite... les deux meilleurs pour la fin. Et je dis les deux meilleurs parce que c'est ma petite Mille, Camille, qui me les a offerts. Donc elle m'a offert Sorcery of Storm de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang avec l'édition Grimoire. Donc hop, il est magnifique. Et les pages, je sais pas si vous voyez, on dirait qu'elles sont mal découpées, comme une version Grimoire en fait. J'ai déjà lu ce livre, je l'ai lu il y a, à sa sortie, il y a 3 ans, 3-4 ans. Je l'avais emprunté et pareil, comme le Estelle Faye, comme le Lucinda Riley, je m'étais dit tiens, il faudrait que tu l'achètes. Et j'avais raté sa sortie en grimoire la première fois qu'il est sorti. Et Bing Bang l'a refait et elle me l'a acheté et je suis hyper contente. Il y a un tome compagnon qui est sorti, une nouvelle, que j'ai aussi mis de côté, que je pense acheter très bientôt. Mais voilà, celui-ci me faisait vraiment très envie et je suis hyper contente qu'elle me l'ait offert. Et avec celui-ci, elle m'a offert Light Lark chez Lumen de Alex Astier en édition collector. Toute vidéo YouTube qui se respecte, il faut qu'il y ait mon chat, donc Batman, en train de manger ses croquettes. Donc c'est ça que vous allez entendre, le petit craquement. C'est Batman qui mange. Voilà, moi vous le savez.
Et du coup, elle m'a offert celui-ci en version collector, que j'ai pas encore ouvert, j'ouvrirai quand je le lirai, avec le magnifique jaspage. Il est magnifique. Il n'y a pas de grand résumé, ce qui est assez étonnant parce que d'habitude Lumen, ils sont assez généreux en matière de résumé. Là, ils nous mettent le centennal commence pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Voilà. Après, c'est Lumen. J'ai jamais été déçue par Lumen. Je crois une fois, j'ai pas aimé. J'ai pas été déçue, c'est que ça me plaisait pas. The Good Girl. Pareil, si je retrouve la couverture, je me mettrai à côté. Mais parce que j'avais pas aimé le personnage principal et j'ai pas aimé la fin. Mais le reste, j'ai toujours tout aimé ce que j'ai lu chez Lumen. Donc je me fais pas trop de soucis pour celui-ci. Donc voilà pour mon book haul. Je suis hyper ravie. C'est que des lectures qui me font extrêmement envie. Vraiment, j'ai été gâtée pourrie. Je remercie infiniment toutes les personnes qui m'ont fait un cadeau. Ceux qui m'en ont pas fait, ben, je vous aime quand même. Voilà. Il n'y avait pas d'obligation. Mais voilà, c'est vraiment une très très belle sélection. Ma pile à lire ne s'en est pas remis. Pourtant j'essaie vraiment d'en lire beaucoup et de moi me réfréner au niveau des achats. C'est compliqué. Là on va pas se mentir, c'est un peu plus simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de parutions vu que c'est un peu la pause estivale de l'édition. Ça va reprendre le 15 août. Mais en plus, normalement le 15 août c'est plutôt la rentrée littéraire. Donc si de Saxus et Lumen se calme, ça devrait le faire. Mais sauf que j'ai vu Lumen annonce 2 parutions qui ont l'air géniales. Et voilà, on n'est pas dans la mouise. Mais bon, moi, je dis ça, mais je suis hyper contente de toutes ces sorties. C'est juste que c'est tellement de tentation, c'est tellement de livres que je n'ai pas le temps de lire. Mais voilà, donc je suis hyper contente. Est-ce que vous avez lu certains des livres que je viens de vous montrer? Qu'en avez-vous pensé? Et qu'avez-vous acheté? Qu'avez-vous reçu en ce mois de juillet? Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.